Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Le Food Cruise Tour continue. Nous sommes arrivés ce matin du côté des îles Canaries et plus précisément sur l'île de Tenerife et à Santa Cruz de Tenerife. Donc nous sommes sur cette île qui est la plus grande île des îles Canaries, il y en a 7 au total, et Santa Cruz de Tenerife est située au nord-est de l'île. Alors ce qui se dégage ici dès qu'on arrive, c'est déjà qu'il y a vraiment bonne ambiance, bon esprit. Ça c'est peut-être dû au soleil parce que je sais pas combien il fait de degrés, mais là pour un plein mois de décembre, croyez-moi qu'il fait plutôt chaud. On a sorti le petit t-shirt et ça fait plaisir. Donc comme d'habitude on va se balader, là on va aller voir un petit peu le centre historique et se balader dans les petites ruelles typiques, et puis bien sûr on va découvrir la gastronomie du coin. En tout cas ça fait plaisir de retrouver un petit peu la terre ferme parce que là on a quand même passé 3 jours en mer. Alors c'était cool hein, mais voilà. Et puis en plus la mer était bonne, strictement aucun problème. Le bateau, sur ces bateaux on s'ennuie pas hein. C'est ambiance tout le temps, mais ça fait du bien de marcher sur le sol. Il y a notamment un volcan dans le coin juste à côté là qui culmine à 3718 mètres de haut. Ça doit être assez impressionnant à voir. Dès qu'on arrivait en bateau ce matin, on voyait vraiment les montagnes et direct, il y a des montagnes à peine à la sortie du bateau. Et il y a aussi le parc Loro, c'est le parc où il y a la plus grande collection de perroquets au monde. Et c'est pour ça que là, quand on commence à se balader, il y a des décorations de Noël qui sont déjà un petit peu installées comme partout. Et il y a même des décorations de Noël de perroquets. Je crois que c'est une grande fierté ces perroquets dans le coin. Au niveau des températures, 23 degrés, je viens de regarder, c'est pas non plus extrêmement chaud, mais on n'avait plus l'habitude du côté de Bordeaux. Alors du coup, finalement, j'ai un petit peu regardé les sites pour voir ce qu'il y avait de bien dans le coin pour manger, et mon choix s'arrête sur le petit restaurant là, qui est dans une petite ruelle qui s'appelle La Hierbita, cuisine traditionnelle canarienne. Nous y sommes donc, restaurant La Hierbita. Le petit côté particulier du restaurant, c'est qu'on est situé dans une maison de plus de 100 ans d'âge. Donc je suis allé voir à l'intérieur, voilà, c'est comme une maison avec plein de pièces où les gens sont installés. C'est une locale canarienne. On va étudier la carte et on va voir ce qu'on va manger ce midi. Donc on nous emmène la carte et bien sûr on nous explique les spécialités du coin. Bien évidemment la paella qui est à la carte et qui est même une des suggestions, et le poisson blanc grillé à l'espagnol qui à mon avis est d'une fraîcheur incomparable. Donc pour moi ce sera justement le petit poisson blanc et pour ma mère calamar grillé pareil à l'espagnol. Donc c'est parti, on a commandé. Avant les plats, petit apéritif qui vient d'arriver avec une petite sauce verte, une sauce orange. Je sais pas trop ce que c'est, ça je pense que c'est un pesto. Et la deuxième sauce, donc plutôt orange, alors là aucune idée de ce que c'est, du poivron et du piment. Très bon, à l'espagnol. En tout cas, service ultra rapide, les plats sont déjà là. Poisson blanc présenté à l'espagnol avec de l'ail dessus, et ça j'aime beaucoup. Un poivron grillé, des pommes de terre, un petit bout de citron, et maman en face, des calamars, très bien aussi. Des calamars grillés, un petit peu de sauce pesto, je crois dessus, ou quelque chose qui ressemble, pommes de terre et un poivron vert. Présentation simple et efficace. Assiette terminée, bien évidemment, très bon, et j'ai tout fini. Il ne reste même pas une petite pointe de sauce, tout terminé. Alors je ne sais toujours pas si la sauce se mangeait avec ou si c'était à l'apéritif, la petite sauce orange, la petite sauce verte. Je pense que ça se mangeait avec les patates. La sauce orange, je pense que c'était la sauce patatas bravas, c'est quand même toujours en Espagne, aux îles Canaries. La sauce verte, par contre, c'est
pas plus que tout à l'heure. Un très bon plat, vraiment à l'espagnol, ce poisson blanc à chaque fois grillé avec un petit peu d'huile d'olive, voire beaucoup d'huile d'olive et surtout l'ail grillé. C'est à ça qu'on voit le poisson cuit à l'espagnol et j'aime beaucoup. Maintenant que ça c'est terminé, est-ce qu'on va passer sur un petit dessert? Ah, des mouches, voilà, les mouches aussi aiment bien le poisson. Est-ce qu'on va passer sur un petit dessert? On va étudier la carte des desserts, s'il y en a, oui je pense. Finalement on se laisse tenter par un petit dessert, alors ça sera la tarte à la cannelle. Alors, je ne suis pas trop fan, vous savez, du mélange général de la cannelle, mais quand même il faut prendre un petit dessert du coin. Elle ressemble à tout, à part une tarte, elle ressemble plus à un entremets. Donc petite surprise, on va passer à la dégustation, on va voir ce que ça donne. On va voir cette tarte à la cannelle. Donc c'est très bon, on sent certes pas mal la cannelle, je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a un biscuit qui a l'air d'être imbibé avec un sirop, mais je ne sais pas de quoi, et une crème aromatisée à la cannelle. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de café ici à l'intérieur. Je dirais même que ça rappelle également un petit peu le tiramisu, mais un tiramisu au goût de cannelle, mais c'est très bon. Tiramisu à la cannelle à l'espagnol. Voilà comment je renomme cet excellent dessert. Le ventre bien plein, comme souvent, nous avons très bien mangé à la Yermita du côté des îles Canaries, du côté de Santa Cruz de Tenerife. Une cuisine 100% locale, fait maison, dans cette grande bâtisse qui était vraiment originale à découvrir. Petit dessert à la cannelle, je m'en souviendrai, pourquoi pas essayer de le refaire quand on va rentrer à Bordeaux, parce qu'il y avait vraiment une bonne découverte avec ce dessert, ça c'est sûr. Donc en attendant, on va continuer, on va se balader un petit peu. Il faut être au bateau à 18h30, départ à 19h pour Funchal. Demain nous serons aux îles Madère du côté du Portugal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, un petit clic si ce n'est pas encore fait pour s'abonner à la chaîne YouTube et faire vivre la communauté des apprentis chefs. Sur ce, on va se balader. On donne rendez-vous très vite, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye bye.